Depuis que nous avons commencé, nous sommes à 245 produits qui ont été diffusés. Et également, ce que nous avons pouvons tirer comme leçon, c'est-à-dire que au niveau positif, alors c'est comme on a dit, il y a cet éveil de conscience du besoin par cette population de diffuser, mais aussi d'une manière générale dans la zone. Et nous avons également le produit, il y a eu une meilleure connaissance des produits. Comme on l'a dit, les gens ont besoin des produits de qualité. On a expérimenté beaucoup de choses et en échangeant avec plusieurs acteurs, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait la possibilité de mener des activités là-bas sans que ce soit forcément on n'a pas qui vient distribuer des produits cadeaux. Nous, on n'est pas très fan de ça parce qu'on pense que ce n'est pas la solution. Mais en allant, on s'est rendu compte qu'effectivement, on pouvait trouver, dans la logique de développement du marché, il y a des étapes par lesquelles on pouvait déjà passer. Par exemple, mobiliser certains acteurs locaux comme la mairie, d'autres ONG, d'autres structures sur place, sur le fait qu'il y a des solutions qui existent et peut-être qu'on ne connaissait pas bien le terrain, mais en tout cas, on a des solutions qu'on met en œuvre dans d'autres régions et où ça marche bien. On donne cadeau parce qu'on s'est dit qu'ils n'ont pas les moyens, peut-être qu'ils ont les moyens. Donc, ça nous a permis en tout cas de tirer beaucoup de leçons. Donc, l'impact vraiment du business center, là, à mon humble avis, et je crois que ça serait l'avis de tous les acteurs du privé, vraiment est à saluer. Et nous saluons cela positivement. Parce que c'est aussi le développement de ces centres-là auprès de nos populations. Là, on parle du camp de réfugiés. Mais s'il est extériorisé aussi, il y a beaucoup de points isolés, mais vraiment isolés, presque aussi comme des camps de réfugiés, seulement il n'y a pas la barrière et puis la police, quoi. Donc si auprès de ces plateformes-là, on arrive à, en tout cas, inculquer cette plateforme de business center, ça va amener un coup de pouce saluable, voilà, au niveau de ces points éloignés. L'État doit éduquer les populations à accepter que l'accès à l'énergie et de cuisson ne soit plus subventionné, par exemple. Donc, c'est de préparer les mentalités des populations, parce qu'on a remarqué que ce sont en fait les subventions qui aident les populations à acquérir ces énergies-là. Mais au vu de ce qui se passe, on sent que l'État s'étouffe. Voilà, l'État s'étouffe parce que l'État n'a pas les moyens de continuer les subventions. La facilitation de l'accès à l'énergie va certainement booster les activités rémunératrices. En premier lieu, nous avons pris l'exemple de la coiffure. Et un coiffeur qui se retrouve avec une source d'énergie qui lui permet d'améliorer la qualité de ses services. On pense que déjà le premier service de base, c'est l'accès aux services énergétiques pour la population. Ça veut dire qu'on parle d'éclairage, on parle de cuisson. Ça, c'est vraiment la base. Donc ça, c'est le premier axe. Mais on a convenu qu'il faut rajouter deux axes qui sont tout aussi importants. C'est l'accès à l'énergie des infrastructures socio-économiques. Donc on va parler ici des écoles, des centres de santé, des maternités. Et enfin, le dernier étage, c'est l'énergie productive, c'est un peu le terme à la mode.
Mais bon, c'est juste l'énergie qui sert à se développer. Et il faut retenir que c'est un projet qui est novateur. Il a apporté beaucoup d'innovation au volet de l'énergie renouvelable au niveau des camps. Voilà. Notamment, il a été mis en œuvre sur 3 composantes, notamment la composante 1, qui a permis de changer des générateurs qui étaient utilisés pour le pompage d'eau en système solaire. Voilà. Cela a permis de faire des économies de carburant et donc forcément, cela a permis également de séquestrer du carbone, donc un bien pour l'environnement. Donc la composante 2 qui a consisté à mettre en place un business center aussi alimenté au système solaire nous a permis vraiment de subvenir aux besoins des populations vulnérables. Voilà. Aussi, il y a eu la 3e composante qui a consisté à créer un périmètre maraîcher pour, n'est-ce pas, et plus de 150 bénéficiaires au niveau des camps et des populations hautes. Ce projet-là a permis de consolider la cohabitation pacifique entre les réfugiés et les populations hautes, à travers bien sûr la production maraîchère. Ça a aidé les gens à comprendre qu'il y a, au-delà de cette énergie de Sonabel que nous avons entre nous, il y a bien des sociétés qui sont prêtes à nous appuyer, à exploiter ce soleil que nous en avons et qui est gratuit. Et je pense que ça a aidé aussi les gens à comprendre que, au-delà du bois que nous utilisons et qui est rare actuellement chez nous, il y a des foyers de gaz qu'on peut utiliser, même pour de très grandes familles. Parce que chez nous, la distance était quoi? Nous vivons en grande famille. Et nous sommes très nombreux. Et souvent, le gaz qu'on voyait qui s'utilisait avec de petites marmites, c'était pas possible pour nous. Mais avec cette foi, des gens sont arrivés à voir qu'il y a des foyers de préparation qui peuvent prendre en compte de très grandes familles. Et il y en a qui ont visité et qui ont compris qu'il y a beaucoup d'acteurs dans ce domaine-là. Et je pense que ceux qui sont venus là-bas faire cette promotion ont échangé avec les opérateurs sur place. Et chacun vraiment a pu trouver son compte dans cette chose-là. Et ça nous a aidé aussi puisque ça aide à ralentir un peu la coupe abusive de bois que nous avons dans notre région. Et en 1 an et demi, beaucoup de choses ont été réalisées. Et ce qu'il faut retenir de façon résumée, c'est que d'abord l'objectif du projet c'était de développer un système de marché des produits d'accès à l'énergie dans la zone du Sahel avec un focus sur le camp de Goudebou. Donc aujourd'hui, on a un certain nombre d'acteurs privés qui sont intéressés à ce marché-là. À côté de ça, il y a le service après-vente qui a été développé et on a pu effectivement, à travers la NPE qui a formé 7 techniciens, dont 2 jeunes filles, sur la maintenance, la réparation des systèmes solaires qui seront chargés d'offrir les services après-vente pour tous ceux qui vont acheter ces produits-là sur le terrain. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'effectivement, on a réussi à, en tout cas, catalyser le marché, on a réussi à développer le marché. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une forte connexion entre les différents acteurs, ce qui fait que malgré la fin du projet, ces acteurs-là sont aujourd'hui sur le terrain, ils vont continuer à faire leur business indépendamment de l'intervention. Donc c'était l'objectif de pouvoir stimuler et catalyser le marché. Et une fois que cela est fait, que le marché puisse continuer à fonctionner. Parce que la conviction, c'est que ce n'est pas le système de marché, pas le secteur privé qu'on peut assurer un accès soutenable et durable et des produits pour l'accès à l'énergie.